Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une énième vidéo sur le combat entre Mayweather et McGregor. C'est la dernière vidéo, mais récemment, je me suis mis à lire un livre qui s'appelle Antifragile. Et en fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment Floyd Mayweather et Conor McGregor sont parvenus à vendre leur combat, à faire le buzz. L'idée vient du livre, de ce livre aussi, qui parle du hasard et parle aussi du fait que certains événements sont amplifiés par le fait que des choses négatives viennent à eux. On peut comparer cela au fait, par exemple, de traumatiser tes muscles. Lorsque tu fais de la musculation, tu traumatises tes muscles, mais cela permet d'augmenter ta masse musculaire. Aussi, on peut comparer ça aussi à l'élection de Donald Trump. Donald Trump, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre lui, que ce soit les médias, que ce soit aussi les célébrités qui ont un grand engouement. On sait qu'ils ont une grande popularité. Et malgré tout cela, il est parvenu à devenir président des États-Unis. Bien d'une vidéo que j'ai vue qui a été postée sur l'Instagram de Snoop Dogg, qui annonçait que le combat avait battu les records mondiaux de vente de pay-per-view. What? I spent $6,000 at my house watching the fight. Because I had them on fees and I wanted that motherfucker on 6.5 million pay-per-view buys. Après quelques petites vérifications, il n'y a pas encore de chiffres sur les ventes mondiales de pay-per-view, mais en tout cas, on sait que les ventes de pay-per-view en Grande-Bretagne ont été battues à pleine couture. Ils ont battu le combat entre Anthony Joshua et Vladimir Klitschko, qui était un combat fabuleux. La première chose qui a permis à ces deux gars de faire le buzz, en écartant le fait qu'ils soient charismatiques, on va pas se leurrer, cela a permis beaucoup de vendre le combat. On a pu voir de tonnes de vidéos qui ont permis d'amplifier tout ça. He looks like a little breakdancer or something, a little 12-year-old breakdancer, bitch. What the fuck? He's 40. Dress your fucking age. Carrying a school bag on stage. What are you doing with a school bag on stage? You can't even read. Cependant, je pense que le summum qui a permis à ce combat de s'amplifier, c'est le fait que l'ego du fanat de boxe, dont je fais partie, a été piqué à vif. Après, on a pu le voir après le combat. Moi, sur mon mur Facebook, j'ai que des boxeurs, donc j'ai pu voir tous leurs commentaires. Il y avait une impression que la boxe a été sauvée. Et aussi, la chose à dire, c'est que nous, boxeurs, on a beaucoup tendance à se dire que la boxe, c'est le sport de combat. Le noble art, qu'il n'y a que ce sport comme sport de combat, qu'on peut qualifier de digne sport de combat. Et malheureusement, McGregor a permis au free fight d'évoluer et de rattraper petit à petit la boxe. Il y a une chose intéressante dans ce livre, c'est que l'auteur compare les événements antifragiles. Antifragiles, ce sont les événements qui sont renforcés par des choses négatives, par l'hydre. L'hydre, en fait, c'est un monstre mythologique qui a plusieurs têtes, qui ressemble un peu à un dragon. Et lorsque tu coupes une tête, il en ressort deux têtes. Et lorsque tu coupes aussi une tête par la suite, deux têtes. Et par la suite, tu ressors avec un monstre avec des milliers de têtes. Et en fait, le fanat de boxe a essayé de couper la tête de ce combat. Et malheureusement, il a fait tout le contraire. Il est parvenu à monter l'engouement de ce combat. On peut voir aussi la chose avec le troll qu'il y a eu avec McGregor qui a fait des mouvements bizarres. Je ne sais pas si c'est du troll ou autre, mais j'ai vu une vidéo sur Box Attitude qui parle de comment s'inspirer de Conor McGregor, et tu devrais regarder cette vidéo, je te conseille de la checker. Et au bout du compte, ce youtubeur dit que Conor McGregor s'inspire de son entraîneur qui est un maître de la capoeira, et au bout du compte, le style qu'il effectuait dans le ring avait beaucoup pour but d'effectuer une souplesse, d'avoir plutôt une souplesse de son corps. Et au bout du compte, on a pu le voir se faire charrier via même un challenge qui s'appelle le McGregor Challenge. On a pu voir aussi des memes ou des memes
avec Conor McGregor, avec les mêmes gestes, qui fait du ping-pong ou qui fait d'autres choses. Et donc tout cela a permis de monter le côté viral de la chose, car tout le monde a suivi par la suite. Les gens qui ne suivent pas forcément les sports de combat en temps normal ont vu tout ce brouhaha autour de ce combat. Une chose importante qu'on apprend dans ce livre, c'est lors de ce genre d'événements assez atypiques, il ne faut pas se soucier, il ne faut pas prendre plutôt en compte les propos des spécialistes, que ce soit les spécialistes, les journalistes qui parlent de la boxe. Il ne faut pas prendre en compte mes propos à moi et aussi les propos de boxeurs célèbres. Et on a pu le voir, il y a eu plein de propos, de citations, même de Mike Tyson qui disait que Conor allait perdre au premier round. Et malgré le respect qu'on peut avoir pour lui, en tout cas, bon nombre des boxeurs ont eu faux dans l'affaire. Après bon, beaucoup de personnes pensent que ce combat a été scénarisé, que c'était comme du catch. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo en mode rapide. Et donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé. Disliker si tu l'as pas aimé. Et donc voilà, je reviens à la rentrée avec un peu plus de vidéos tuto. Il y aura des petites surprises. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à soutenir la communauté Ricans. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi.